Ilchot Yom Kippour, Al-Pi Ben Ishai, Bezat Hashem. Là, je vois que le Rav rentre directement dans les halachot de Erev Kippour. Il faudra parler un petit peu des halachot de Mehila. On demande Mehila à qui? Il faut demander Mehila. On demande Mehila que à nos amis, qu'à ceux qu'on aime, qu'à nos proches. Mehila, à tous ceux qui on n'a rien fait, on demande Mehila. Et à ceux à qui il faut demander Mehila, alors ça c'est notre histoire. Tov, on va essayer de parler de ça un petit peu dans la suite. Amrou Chachamenu Zichronam V'racha Halacha Aleph Ben Ishai, Parashat Vayelech. Mitzvah le'echol be'erev Yom HaKippurim ve'leharbot be'seuda. On a une mitzvah qui est machloket c'est d'oraita ou de Rabbanan. La halacha on tient que c'est de Rabbanan. De manger Erev Kippour toute la journée. Il y avait le Rav Mubrisk qui mangeait des raisins secs. Il avait un sac de raisins secs. Comme ça, on peut manger toute la journée. Et il mangeait toute la journée des raisins secs. On a un problème aujourd'hui avec les raisins secs. C'est pas pachout. Parce que les raisins secs, il y a des problèmes là-bas de tolaim sur le raisin. Pour manger des raisins secs aujourd'hui, il faut les faire baigner dans de l'eau jusqu'à qu'ils gonflent comme des raisins. Et ensuite, les vérifier. En général, les saletés et les insectes, ils partent dans l'eau. Les vérifier, les mettre sur un plateau et rentrer le plateau dans le four pour en refaire des raisins secs. Voilà, celui qui veut manger des raisins secs. Voilà la recette. C'est pas shoot. Donc ça, c'est le problème des raisins secs aujourd'hui. Comment lui il a fait, le Rav? Alors il a fait comme ça. Voilà. Amrou Chachamenu, donc on a une mitzvah le'echol erev Yom Kippour leharbot be'seuda. Kadvu hamekubalim. Shtzarich le'echol shi'ur shnei yamim. Faut manger. On a le ikar de la avoda des Aseret Yemei Teshuva au niveau de ce qui se passe dans les Olamot. Le ikar du tikkun se fait par, vous allez être étonné, la achila. Okay? Par la nourriture qu'on mange durant ces 10 jours-là, ces 9 jours d'Aseret Yemei Teshuva, ce qu'on mange, c'est le tikkun qui se fait dans ces jours-là. Comment on fait ça alors qu'il y a écrit qu'il faut jeûner? Il faut jeûner pendant Aseret Yemei Teshuva. La réponse est le soir. Le soir, il faut faire un netila, un motzi, manger du pain, pour ceux qui jeûnent bien sûr. Comme ça, hein, le ribouille des brachot, quand ils font beaucoup de brachot, netilat yadayim, amotzi, birkat Amazon, 4 brachot, ça fait le grand tikkun dans les olamot pendant ces jours-là. Maintenant, Kippour, on mange pas. Alors comment on fait pour réparer ce qu'on mange pas à Kippour? C'est pour ça qu'on mange 2 fois, doublement, veille de Kippour. C'est pour ça que veille de Kippour, il faut manger ce qu'on a l'habitude de manger la journée, en une journée, le double. Tu manges un shawarma par jour? Combien? 2 shawarma par jour? Veille de Kippour, il faut manger 4 shawarma par jour. Dans la journée. S'il est capable, s'il peut. Pourquoi? Pour réparer ce qu'on a besoin de réparer pour le veille de Kippour, c'est-à-dire cette année le mardi soir c'est Kippour, et ce qu'on a besoin pour réparer le jour de Kippour, qu'on ne peut pas réparer le jour de Kippour parce qu'on ne mange pas, tout ça on le répare la veille de Kippour. C'est Kabbalah. C'est comme ça. Kabbalah. Les femmes aussi, ils doivent faire ça? Les femmes aussi, elles ont une vadaï. Les femmes aussi, elles ont une mitzvah de manger. Si vraiment le tikkun c'était ça, alors on devrait manger ou pas? Si vraiment le tikkun c'était ça, on devrait manger ou pas? On mange. Veille de Kippour pour Kippour. Et plus que ça, je vais te dire, je vais te dévoiler que les tfilot de Kippour, c'est la achila de Kippour. Ça veut dire Kippour, on est monté à un niveau tellement haut que notre achila, c'est les 5 tfilot. Car katou berabenu hari. C'est l'ostam. C'est pas comme si on va se nourrir là de gdusha. Non. C'est pas des histoires. C'est mamash la achila.
on mange. On mange. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger. À Kippour. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger. Parce que si on mange, on descend de niveau. La achila de Kippour, c'est les tfilotes, les 5 tfilotes. Comme ça dit Rabbeinu Ari. Va'adam yaseh kol ma'asav leshem shamayim. Bien sûr que quand on dit il faut manger, on mange. Leshem shamayim, pas chas v'shalom pour sa ta'ava. C'est pour ça qu'on pose la question. On dit comment ça colle avec la vodaï de Yamim Norim, manger. Alors qu'on est en plein travail de ta'avot. On te dit il faut manger. D'accord, il faut manger, pas dans nos habitudes de manger toute l'année. Elle a mangé leshem shamayim. V'Hashem yitbarach lo yimna tov l'ochim etamid. V'kadvo achronim shemitzvah lechol dagim. Mitzvah de manger du poisson, Erev Yom Kippourim, Shaharit Davka, le matin. Une boîte de thon, ou des sardines, ou du poisson, la malo, un bon poisson. ויש לזה קצת סמך מן המדרש, ועיין במטה אפרים. ונראה שיש טעם לזה כי הדגים רומזים לעין הפקיחה אמירה ביסוד. Les yeux du poisson sont toujours ouverts. Ça s'appelle dans la Kabbalah, pas dans la Kabbalah, dans le Zohar c'est écrit. Aina pekiha. L'œil ouvert qui est toujours mashgiach. Il y a la Kadosh Baruch Hu, il est toujours mashgiach sur l'homme. Quoi qu'on fasse. Toujours à Kadosh Baruch Hu, il a aïn pekuha, l'œil ouvert sur l'homme. Même quand il dort, tout le temps. Alors, on a besoin de ce aïna pekiha là. Que Kadosh Baruch Hu, il soit mashgiach sur nous tout le temps. C'est pour ça qu'en allusion à cela, on mange du poisson la veille de Kippour, pour être homèse à cet œil-là qui est toujours éveillé, car l'œil du poisson, c'est le seul animal de poisson qui a l'œil qui est toujours ouvert. Toujours. Parce que c'est Yesod. Yesod, c'est ce jour-là. Besod apasuk. Ben porat Yosef. Ben porat ale aïn. Yosef, c'est Yesod. Aïn. Aïn, Yesod, ça va ensemble. Vetov aïn ou yivorach. Besivuv a kapara. Kaparot. L'idéal, Bavadaï, c'est de frères avec le poulet. Ça, c'est l'idéal. Quand est-ce que c'est le Zman? Pas comme tous, ils vont faire la veille de Kippour, le soir, etc. À 9h du soir, à 10h du soir. Non. Le Ikar de la Kapara, c'est après les Slichot, avant Alot HaShachar. Vous avez compris à quelle heure il fait les Slichot? Après les Slichot, avant Alot HaShachar. Alot HaShachar, c'est 5h10. 12. Il faut avoir fini les slichot et avoir le temps de faire les kaparot. C'est-à-dire qu'il faut finir les slichot à peu près à 4h40. 4h40, finir les slichot. Ça veut dire qu'il faut les commencer à 3h40. Finir les slichot, aller faire la shrita du poulet, trouver quelqu'un qui est prêt à nous le faire à cette heure-là et qui est encore en forme. Et là, c'est le vrai. Celui qui peut faire ça, Rabbeinu Ari était makpid de faire les kaparot avec ça. Celui qui ne peut pas, alors on fait avec l'argent, c'est tzedaka, ça marche aussi. Non, l'argent qu'on veut. Il faut penser au Shem Kadosh qui s'écrit Chet, Tav, Chav Sofit. Hein? Non, c'est un Shem Kadosh. Het, comme on dit, Poteach et Yadecha. Ron? Poteach et Yadecha, les Sofet Evot. C'est ces lettres-là. Poteach het, et, Tav, Yadecha, Chav Sofit. C'est un Shem Kadosh. Comment? On a le droit d'écrire. Même si c'est au stylo. Même si c'est au crayon, même si c'est... Maya, ma baya. V'hu yotze misofet evot, poteach et yadecha. Et il faut dire, et ça c'est ce qu'on dit, zo halifatra, zo tmuratra, zo kaparatra. C'est ces rachet evot là. Halifatra, tmuratra, kaparatra. C'est ces rachet evot de ce Shem Kadosh. Alors celui qui fait avec l'argent aussi, il dit avec l'argent, zo, s'il se fait à lui-même, il dit halifati. S'il fait un homme, halifatra. S'il fait une femme, halifatech. S'il fait plusieurs en même temps, halifatrem. Kaparatrem. De tumuatrem, kaparatrem. Aïka qui est les rachet votes de ces lettres-là. ועושים בהם כנגד 4 מיתות בדין, לכפר על האדם, ולכן צריך האדם לערער בתשובה באותה שעה, בוודאי s'il fait ça avec un coq, avec une poule ou un coq, ça dépend si c'est un garçon ou un homme ou une femme. Un homme il prend un coq,
Une femme, elle prend une poule. Une femme enceinte, elle prend une poule, 2 poules et un coq. Une poule pour elle. Une poule, peut-être le bébé, c'est une fille. Et un coq, peut-être le bébé, c'est un garçon. Même si elle a fait l'ultrason, elle sait ce qu'elle a, il y a des surprises. Ouais, si elle sait qu'elle a des jumeaux et tout, elle prend pas. Badaï, Elle prend 2, elle prend 3 poules et 2 elle en prend 5. On fait les 5 en même temps? Non, un par un, doucement, doucement. Les pauvres, les poules. Je vais suivre si ce qu'elle a dans le ventre, elle va comprendre de différents. Je dis, il y a des surprises, il y a des surprises. Les médecins, ils savent rien. C'est ça. Ils savent rien. Ils te disent c'est un garçon, putain, c'est une fille. Ils te disent c'est une fille, putain, c'est un garçon. On a vu ça des dizaines de fois, on a vu ça. Et il faut faire ce qui est écrit dans la halakha. Dans la halakha, il y a écrit qu'on prend 2, si c'est une fille ou si c'est un garçon. Il y a une femme, elle a accouché là, récemment. Quelqu'un que je connais, quelqu'un que je connais très bien. Elle a accouché 2. Elle a vu 1. Jusqu'à la fin de l'accouchement, jusqu'à la fin de la grossesse. Jusqu'à l'avant l'accouchement. 1. Il y a 1, ils voient de l'ultrason 1. Ils sont sortis 2. Non, qu'est-ce que tu dis sur ça? Ultrason. L'autre, c'est caché comme ça derrière, vache. C'est Pele Plaim. Parce qu'à chaque fois, c'était des positions différentes. Les bébés, ils bougent en plus là-bas. Elle, ils ont dit 1. Ils sont sortis 2. Une femme de Givatzev. Ils étaient choqués, tous en choc. Pile Todaba. Pile Plaim. L'écart Zman Araou Yoter Nadavarze ou Bashmot Boker. Bon, on va passer cette halakha parce que nous aujourd'hui on n'a pas le zchut malheureusement de faire avec la Tarnegol. Kol Baala Bait Shiavo Ashochet, ça aussi on va passer parce qu'on n'a pas le Tarnegol. Besouda Mafseket. Noagim Evetenu Mizman Kanmon le Tabel à Pat Besouka. Il y a ce minag-là chez beaucoup de familles de tremper le pain dans le sucre depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot. Jusqu'après Sukkot même. Alors, on leur avait dit ici que à Seouda Mafseket, ils ont le minag de tremper le pain dans le sucre. Ken Katam Matefraim, Beminag Ashkenaz, Artsach Lavigam Ken Melar, comme on a parlé de ça à Rosh Hashanah. Le sucre c'est bien, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas aussi oublier le sel. Melah, Lehem, c'est les mêmes lettres. Et on vient être Mematek, on vient adoucir. Le pain, il vient adoucir le sel. Pas comme les gens ils croient que le sel, il vient être Metaken le pain. C'est le pain qui est Metaken le sel. Quand on trempe le pain dans le sel, qui est Metaken qui? Le pain, il est Metaken le sel, pas le sel, il est Metaken le pain. Ah, mais non, j'ai entendu qu'on ne trempe pas dans le sel uniquement pour accompagner le pain et qu'on peut mettre le pain dans une salade si on n'a pas de sel ou ailleurs. Non, 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 faut du sel, mamache. D'après le pshat, Ça, c'est le chat. d'après le pshat, il n'y a rien besoin, c'est faux ça. C'est une erreur qu'ils font les gens. Parce que d'après le pshat, il n'y a même pas besoin de sel du tout. Tout ce qui a besoin du sel, dans la halacha, d'après le pshat, c'est à l'époque où ils ne mettaient pas de sel dans la pâte, dans le pain. Le pain n'était pas salé. Et comme il y a une mitzvah de faire une bracha sur quelque chose qui est agréable, au goût, alors on trempe le pain dans le sel parce que c'est meilleur. C'est l'ichvod bracha qu'on trempe le pain dans le sel. Ça c'est d'après le pshat. Aujourd'hui, aujourd'hui il n'y a rien besoin parce que le pain est déjà salé aujourd'hui. Il y a du sel dans la pâte, donc ça veut rien dire de tremper dans une salade. Là, ils trempent dans de l'huile et tout. Ils peuvent tremper où ils veulent. Par contre, je vais te dire, le mieux c'est de tremper dans de la trina. Pourquoi? Parce que c'est bon. Comme ça, c'est kvod abracha. En dehors du hummus, dans quelque chose que tu aimes, ou les Tunisiens dans l'huile avec la harissa, comme ça. Et, oh là. Comme ça, tu trempes une bonne harissa avec de l'huile. C'est une mitzvah de faire ça. Parce que c'est ça la raison, d'après le pshat, pourquoi on trempe dans le sel. C'est pour que le pain il soit meilleur. Puisque le pain à l'époque n'était pas salé, c'est fade, c'est pas le kavod de la bracha de faire une bracha sur quelque chose de fade. Alors on veut faire quelque chose de relevé. Alors tu trempes dans la harissa avec l'huile, tu trempes dans... C'est bien de faire ça. C'est une mitzvah de faire ça, mais il faut faire attention de couper le pain s'il est entier après avoir terminé un motzi. Il y en a qui font ça pendant un motzi. Déjà on a un problème, c'est qu'on n'a pas le droit de faire aucune action pendant une bracha. Alors même si tu veux dire je vais le faire avant de faire un motzi, je coupe un morceau, comme ça dès que j'ai fini je trempe. Tu perds la mitzvah de faire la bracha sur quelque chose d'entier. Il faut faire la bracha sur quelque chose qui est entier. Tu as fini, Hamotzi Nehemina, arrête, là on coupe et on trempe l'Ichvod HaBracha. On peut faire tremper dans le sel et après dans la harissa. Oui, pour gagner les deux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quel? Bien sûr. Dans le sel,
Nasser, il dit que les Tunisiens, ils ont l'habitude de ne pas tremper dans le sel, que dans le sucre. Toute l'année? Non, là, entre Rosh Oui, bon, et je sais pas s'il prend en compte la Kabbalah, le Zohar. Je sais pas s'il prend en compte là-bas, je sais pas. Le Tandat le Sod, c'est possible parce que les Hamelach, c'est ça. Les Hemelar, c'est Mitouk, c'est 3 fois Avaya, 3 Avayot, il y a des ignanim. ונוהגים באשכנז לומר בגמר הסעודה המפסקת שיר המעלות בשוב השם את ציבת ציון, כן, שיר המעלות, ça c'est un minhag Ashkenaz. C'est rentré un peu chez les Sfaradim de faire shir המעלות, mais c'est pas de chez nous. C'est chez les Ashkenazim ça, shir המעלות. ונזכר במטה אפרים ויש טעם למנהג זה ונכון לאומרו, c'est bien de le dire, למה לא והנהגתי פה עירנו, לומר מזמור לתודה ושחרית, טוב וכולי. Et en semaine, on ne dit pas Nord. Non, on dit ni shir המעלות ni al naharot, on dit rien du tout. On dit avarecha lamnatseach, c'est tout. Mais il dit que c'est bien de dire Shalom. Il dit que c'est bien de dire כן, למה לא? Est-ce qu'en semaine, du coup, c'est bien de dire Nord? Non. זה לא ראינו שום מנהג כזה. Par contre, avarecha, oui, il faut dire. Lamnatseach, oui, il faut dire. Après, מים אחרונים, pas avant מים אחרונים. Pas s'interrompre entre Maïm Achronim et. Sauf pour avarecha et lamnatseach. Shir HaMa'alot, faut pas dire après מים אחרונים. Shir HaMa'alot, faut dire avant מים אחרונים. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפזיסנו. C'est une מחלוקת. Je vais expliquer. Quelqu'un, il a fauté envers une personne, il a vexé, l'autre il a dans son cœur quelque chose, il a une rancune, il a du mal à pardonner, et ça se trouve il a même pas demandé pardon, ou il a pas demandé pardon comme il faut, l'homme shalema. Cette avéra là, ou un ézek, il lui a fait un ézek, il lui a cogné la voiture, il lui a payé, ou il lui a pas payé, ou il lui a dit pardon, bref, il y a eu un malentendu entre deux personnes, deux voisins, l'homme chané, deux juifs bien sûr. Si il n'a pas été Mephayes son ami, s'il lui a pas demandé pardon à tel point qu'il a vu que Bémet il lui pardonne, Yom Kippour n'est pas Mechaper. Il va faire vidouille toute la journée, il va faire Tarani toute la journée, il va pleurer toute la journée. Yom Kippour n'est pas Mechaper cette faute-là. Il y a des avis qui disent que Yom Kippour n'est pas Mechaper aucune faute. Même Ben Adam Lamakom. Ça veut dire des choses qui n'ont rien à voir. Pas Ben Adam Havero, maintenant il a fait des fautes qui n'ont rien à voir. Ben Adam Lamakom. S'il y a des fautes qu'il y a Ben Adam Havero qui ne sont pas réparées, même Ben Adam Lamakom, c'est pas Mechaper. La halacha, on ne tient pas ça. Il y a beaucoup qui sont cholkim sur cet avis-là, donc on ne tient pas ça. Les Haverot qui sont Ben Adam Lamakom, un homme il fait tchouva dessus, et Yom Kippour est Mechaper. Ben Adam Havero, seulement s'il a été Mefayes son Haver. Il y a des gens qui disent ouais, mais moi j'ai un problème avec lui, etc. Est-ce qu'il faut que j'aille dire Mechila, faut que j'aille Mechila. Et il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il y a des gens qui font des histoires, qui lui en veulent, parce que c'est des gens qui ne sont pas corrects. Parce que c'est des gens qui ont des mauvaises midotes. C'est parce que des gens, ils croyaient qu'on était redevable envers eux, alors qu'on leur doit rien du tout. Mais eux, pour eux, il y a des gens qui sont comme ça. Alors il faut mettre les choses au clair. On n'est pas obligé de dire Mehila chaque fois qu'il y a un petit souci entre deux personnes. Mais voilà qu'il faut toujours chercher le shalom. Ah bah si j'ai rien fait, j'ai pas besoin de demander Mehila. Comment je vais savoir si j'ai fait ou j'ai rien fait? Comment je vais savoir si je suis fautif ou pas? J'apprends la halakha. Si je sais pas, je vais voir un rave, je lui raconte l'histoire. Je dis voilà, il y a eu comme ça et comme ça telle histoire avec un tel. Est-ce que je dois demander pardon? Je dois pas demander pardon. Parfois, oui, parfois non. Il y a des gens qui, les pauvres, ils sont de torture parce qu'ils ont un petit souci avec quelqu'un ou dans la famille ou quoi, et ils savent pas quoi faire. Et la personne leur en veut énormément. Et ils savent pas comment demander pardon. Et ils viennent voir les rabbinim. Mais Habibi, t'as rien besoin de faire. T'as même pas besoin de demander pardon. Rien, t'as rien fait. On n'est pas obligé d'être dépendant des folies des gens. C'est-à-dire, donc chaque chose, il faut vérifier. Chaque chose, il faut vérifier. Est-ce qu'on est fautif ou on n'est pas fautif? Si on ne sait pas tout seul vérifier, on va voir un chacham, on lui demande. On lui raconte l'histoire, voilà, comme ça et comme ça. Est-ce que j'ai le devoir de demander pardon ou non? Parfois, l'ifni Mishouat a dit, on va lui dire que oui. Oui, c'est pas grave, même si t'es pas fautif, mais il y a lieu, il y a la possibilité d'arranger, fais le premier pas. Mais c'est pas grave, c'est qui pour, c'est pas grave. Mais parfois, il y a des gens qui sont très, très, très têtus et très fermés sur leurs idées et qui en veulent pour aucune raison. On n'est pas obligé de faire cas de ces choses-là. Donc, tout dépend. On le fait avec des hadim aujourd'hui. Bien sûr.
Si la personne, elle veut pas pardonner. Si on a été, ouais, la halakha, c'est comme ça. Si on a été voir la personne, on est vraiment redevable de demander pardon. D'accord? On a fait quelque chose d'incorrect, ça arrive, on va voir la personne tout seul. On lui demande pardon. Quand on vient, on demande pardon, c'est pas qu'on lui impose qu'il nous pardonne. Il s'il arrive Kippour, tu me dois pardonner. Non, non, non. On vient, on demande vraiment pardon. Est-ce qu'on détaille ce qu'on a fait ou pas? Ça dépend. Est-ce que ça va parfois lui faire du mal? Ça se trouve, la personne, il y a des cas où la personne ne sait pas ce que j'ai fait. Mais il y a eu du mal indirectement qui lui est arrivé de ces choses-là. Maintenant, si je vais lui dire, voilà, je t'ai fait ça et ça, quoi? C'est toi? Maintenant, ça peut être pire. Oui, donc dans ce cas-là, c'est clair qu'il ne faut pas raconter. Demandez pardon de manière générale. Parfois, oui, au contraire, il faut raconter. Comment? Quand la personne, tout le monde sait. C'est-à-dire, moi, je sais ce que je lui ai fait, lui, il sait ce que je lui ai fait. Et quand je vais venir maintenant détailler, je vais dire, voilà, tu te rappelles, voilà, je t'ai fait ça et ça et ça. Et au contraire, ça va montrer de la soumission. Je vais lui montrer, regarde, voilà, je suis conscient que je t'ai fait ça et ça et ça. Donc parfois, détailler, c'est bien. Parfois, détailler, ça peut empirer. Un homme, il doit être racham de savoir quand dire quoi. Donc il faut aller voir la personne, lui demander pardon, etc. Il s'est avéré qu'il ne veut pas pardonner. Il dit, écoute, pas comme ça, tu viens, tu dis pardon, tu as vu, tu m'as fait ça, tu viens, tu me dis. Bon, ok. Tu vas avoir 3 personnes, tu leur dis, venez avec moi, je veux demander pardon à tel. Il va voir la personne et il lui demande pardon d'une manière différente de la première fois. Pas, voilà, j'ai 3 personnes, hein, voilà, vous avez vu, j'ai demandé pardon. Non. Et là, Béhémet, il demande pardon. Il n'a pas pardonné, il doit sortir, repartir, et revenir une autre fois, ou il peut revenir même quelques minutes après. Avec les mêmes, il peut prendre les mêmes, et revenir vers lui, et lui dire, encore une fois, mais avec d'autres mots. Il ne peut pas revenir et me faire le même discours. Il est obligé de trouver d'autres mots, d'autres arguments, pour qu'il lui pardonne. Il doit faire ça 3 fois. Au bout de 3 fois, s'il ne veut pas pardonner, alors il va voir 10 personnes. Il n'est pas obligé de les voir 10 ensemble. Il peut voir 5 personnes, et il leur annonce que, voilà, il a été demandé pardon à telle personne pour telle chose qu'il lui a fait, et la personne n'a pas voulu pardonner. Et là, il a quitté. Quand est-ce qu'on doit aller voir 10 personnes? Si les gens sont au courant de ce qui a été fait. Mais si les gens ne sont pas au courant de ce qui a été fait, alors il ne faut pas aller voir les 10 personnes. Oui? Parce que ça peut empirer, encore une fois. Ça, c'est l'halakha. L'halakha aujourd'hui. L'homme, il ne doit pas être akhzari, il ne doit pas être cruel de ne pas pardonner. Celui à qui on demande pardon, tout de suite, il doit pardonner. Si c'est son rave, c'est quoi son rave? Pas son rave à lui. Un rave qui t'a enseigné quelque chose. Un rave duquel t'as appris quelque chose. Il faut aller lui demander pardon avec les 3 personnes. Jusqu'à quand? Indéfiniment. Jusqu'à qu'il pardonne. Même 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois, il faut aller jusqu'à qu'il pardonne. Le rave aussi, il ne doit pas être cruel de ne pas pardonner. Lui aussi doit pardonner. Alors, comment on fait quelqu'un qui en veut quelqu'un et cette personne ne sait pas qu'il en veut? Ça veut dire, il y a une personne qui a blessé quelqu'un, mais il ne sait pas qu'il a blessé. Et l'autre, il lui en veut. Il en veut, mais l'autre, il ne lui dit pas. Il faut lui dire. C'est une mitzvah d'aller voir cette personne-là et de lui dire, tu sais, voilà, je suis sûr que tu n'as pas fait exprès, je suis sûr que tu fais pas attention, etc. Mais voilà, sans faire exprès, tu as blessé l'autre. Et c'est ça. Pas le voir, alors comment il fait la personne qui ne sait pas qu'il a blessé quelqu'un? Et je dis, on va voir la personne qui ne sait pas. Réhouven, il a blessé Shimon sans le savoir. Exact. Shimon, il lui en veut énormément à Réhouven. Maintenant, Réhouven, il ne sait pas. Mitzvah d'aller voir Réhouven. Et de lui dire, Réhouven, tu sais, regarde, tu as dû pas faire attention, etc. Pas venir de manière dure. Mais Shimon, il est très très vexé de ce qu'il y a eu. Il va te dire, Réhouven, ah bon? Ah, je peux faire attention. Vas-y, ouais, Kedai que tu ailles le voir, lui dire, mais c'est tout. Par rapport au fait de ne pas être cruel, même avec un maret, que l'on a dit qu'il ne faut pas faire de bien à un maret, on doit expliquer son pardon directement. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a le Hamaret? On a dit qu'il ne faut pas faire. On rend pas la veda à un maret, parce qu'il ne faut pas lui faire de bien. On rend pas quoi? La veda par exemple à un maret. Un goy. Pourquoi un Hamaret ça? Il faut pas faire de bien à un goy. Ah, un goy. On rend pas la veda à un goy. Hamaret, c'est Hamaret, Am Shelanu. Veda, comment on fait? Un goy, ça c'est. Et même un goy, on a dit s'il y a Kiddush Hashem, il faut faire Kiddush Hashem.
Si vous avez chaud, vous pouvez. Bien, je suis pas trop bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהכל נהיה בדברו. על כן כל אדם צריך לבקש מחילה מחברו בערב יום הכיפורים. אז comme on a dit au début du shiur, on va demander mehila à tous ses copains. Ah, mehila au fait, mehila si je t'ai vu. Ah, on rigole tous. Ah, mehila. C'est mehila, c'est. Mehila, faut demander à qui t'as vexé. À celui-là, t'as pas besoin de demander mehila. À ton copain, t'as pas besoin de demander mehila. Faut demander mehila aux parents. Faut demander mehila. Non, merci. Aux parents. À la famille, là-bas il y a des tensions dans la famille, aux frères parfois, et ainsi de suite. Aux enfants, à ses enfants, il faut demander Mehila. Maïch. Parfois on s'est comporté pas correctement, mais dès que les enfants ils doivent demander aux parents. Ken? Les parents, c'est le même type que le rap. En fait, les failles jusqu'à qui sont en enfer. Vadaï. C'est ses parents, et il n'a pas le droit de les vexer, Bertin. On n'a pas le droit de faire du mal à ses parents, Vadaï. Un homme, il est toujours en tort. Toujours en tort. Un enfant, s'il a fait du mal à ses parents, il est toujours en tort, Vadaï. Vous avez dit, s'il n'y a pas 10 personnes qui sont au courant, on ne peut pas les mettre au courant. Oui. Du coup, c'est quoi son étape Rien. Ça s'arrête Il va la troisième fois, il n'a pas accepté, Shalom Aleichem. Peut-être face à face. S'il veut encore une fois aller, il peut. C'est moutard. Peut-être face à face. Ça change pas. S'il est à Montréal, c'est compliqué. C'est ça ta question, Ron? Comment on fait avec celui qui est à Montréal? Ah bah, on l'appelle. Pas obligé que ce soit face à face. Est-ce qu'il y a besoin de demander une Bechila à quelqu'un que le plus souvent il fait Kriyat à Amida, le plus souvent il dit Areni Mochel? Bonne question. Elle est posée cette question à la poskim. Est-ce que la question est comme ça? Est-ce que j'ai besoin de demander Mechila à quelqu'un que je sais qui m'a pardonné? Parce que Areni Mochel, c'est pas sûr que ça marche, oui. Mais je sais, j'ai fait du mal à quelqu'un et je sais, j'ai entendu par une autre personne qu'il m'a pardonné un vrai pardon. Est-ce que je suis quand même obligé de lui demander Mechila? Bonne question, d'accord? La réponse, oui. Pourquoi? Parce que le fait de demander Mehila, c'est pas seulement pour recevoir son pardon, c'est pour se rabaisser. Quand j'ai parlé du mal à quelqu'un, quand j'ai fait du mal à quelqu'un, je me suis élevé. D'accord? C'est pour ça qu'on parle du mal sur quelqu'un, pour se sentir important. La tchouva s'appelle tchouva tamishkal. Par la chose par laquelle un homme il a fauté, par cette même chose il doit réparer. Donc la réparation du mal qui a été fait, elle doit être en rapport au mal. C'est-à-dire, dans le mal qui a été fait, un homme, il a été mitgaé. Dans le tikkun, il doit être mashpil et tatsmo. Donc, aller demander mechila, c'est le vrai tikkun de la faute. À part le fait de recevoir sa mechila. C'est pour ça que oui, il faut demander mechila, même si on sait que la personne était mochel. Si par exemple, par rapport aux écarts, un enfant il n'a pas le droit d'être. Les parents. Si les parents ils sont hyper durs avec l'enfant. Est-ce que c'est. Qui partent. Qui partent, l'enfant. Ah, pas qui rétorquent. Qui partent. Mais putain, on arrête. T'as vu les histoires de l'Agma? Dama Benditina. Ça est venu, elle a craché dessus, elle a jeté son bâton, elle a frappé devant tous les Gdoléro, oui. Devant tous les gens importants. Il était assis en conférence avec tous les grandes personnes du pays, etc. Elle est venue, sa mère. Elle a frappé avec un bâton. Elle a frappé devant tout le monde. Le bâton, il est tombé de la main de sa mère. Il s'est levé tout de suite, il a ramassé le bâton, il lui a donné. Devant tout le monde. Il prend son père, il prend son portefeuille, il prend son argent, il dit ah, j'en ai marre de toi, hop, il jette à la mer. Le père, il doit payer. Le fils, il peut emmener le bedin au père. Il doit payer, mais oh, il va voir, il lui manque de respect. Il n'a pas le droit de lui manquer de respect. Il n'a pas le droit de lui dire un mot. Pas crier, pas crier, par un mot. Il doit être respectueux à 100%. Il doit jeter ses affaires dans la mer. Un homme, il n'est pas obligé de respecter ses parents par son argent.
Mais donner du respect, oui. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de dépenser de l'argent pour le respect de ses parents. Si personne ne pardonne pas à une distance, comment il fait avec les malades? Si elle ne pardonne pas à longue distance. C'est après Kippour. Quand il y aura l'occasion. Si la distance elle se sépare, il ne va pas prendre un billet spécial, il va payer aussi 3 billets. Pour Montréal, ça coûte cher. C'est bien que le Hazan dise avant Kol Nidre, Rabotai, Timhalou, Zelazé, tout le Kahal, disent Mahalnu, on pardonne, on se pardonne l'un l'autre. Kedesh Titorer Ota Sha'a Sanegoria le Ma'al Israël, pour qu'il y ait une Sanegoria, pour qu'il y ait une Sanegoria, non, une bonne, pas une bonne ambiance. Bon avocat sur le ciel, quand ils vont voir dans le ciel que tout le kahal, ils se pardonnent l'un à l'autre, ça va éveiller des bonnes choses sur Am Israël. D'avoir Beito Matov, Chen Inagti, Bezat Hashem, comme ça on fait aussi ici, Baruch Hashem, depuis des années. Dans ce cas-là, du coup, on sera pardonné alors, si on n'est pas forcément dépendant. Dans le kahal, Si personne m'a fait du mal, si à ce moment-là j'étais lui, il sera pardonné du coup. non, il devra te demander Mechila. Ça, c'est de manière générale, c'est bien. C'est que, parce que nous aussi, on a une obligation de pardonner. Celui qui doit demander pardon, il doit, quoi qu'il arrive, demander pardon. Mais celui qui doit pardonner, il doit aussi, quoi qu'il arrive, pardonner. Pour pardonner, j'ai pas besoin qu'il me demande pardon. Tu comprends? On dit dans le Kirat Shema le soir, Areni mohel vesoleach nechol mishichis. Pourquoi on dit ça? Pourquoi avant de dormir, on doit pardonner à tout le monde? Pourquoi? Je pardonnerai, comme dira pardon, je pardonnerai. Pourquoi je dois pardonner? Parce que celui qui va dormir avec qu'il est là, c'est-à-dire avec le fait qu'il en veut à quelqu'un, il y a écrit dans la Gemara que Kadosh Baruch Hu ne rentre pas Bemihitsato, ne fait pas rentrer à côté de lui, c'est-à-dire dans le ciel, celui que à cause de lui, son ami est puni. Je répète. Il faut suivre. Si, on va parler, si quelqu'un m'a fait du mal, il m'a blessé, il m'a vexé, peu importe, il a volé, peu importe. Et moi, à cause de ça, je lui en veux. Oui. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? Non. Tu me suis ou pas là? Ça, c'est la première étape. Non, même là, non. T'es fatigué, Youssef. Quelqu'un, Reuven a fait du mal à Shimon. D'accord? Shimon, maintenant, il a mal au cœur. Il est très peiné. Qu'est-ce qui va se passer pour Reuven? Mais peut-être qu'il va être puni. Il va être puni gravement. Il y a une punition plus grave que de faire du mal à un juif. Mais peut-être qu'il va être puni. Tu fais du mal à un juif, il va être puni. Maintenant, il n'y a pas que Reuven qui va être puni. Shimon aussi, il va être puni parce qu'à cause de lui, Reuven a été puni. Et à cause de Akadosh Baruch Hu, il met pas Shimon, il ne sera pas Bemehitzato chez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne laisse pas rentrer dans le Gan Eden celui qui, par sa faute, un juif a été puni. Il dit, comment j'ai rien fait, c'est lui qui m'a fait du mal. Oui, mais tu lui en veux. Parce que tu lui en veux, il a été puni. Alors à cause de toi, un juif a été puni, toi tu rentres pas au Gan Eden. Comme ça, et c'est grave, c'est comme ça c'est écrit. C'est pour ça qu'on dit tous les soirs, Areni mohel vesoler lechol mishene velo ye'anesh shum adam besibati, que personne ne soit puni à cause de moi. Parce que si quelqu'un est puni à cause de moi, un homme il dit ça, il se prend pour un tzaddik, il dit ouais, tu vois, les gens, oh il va voir celui qui me, il va avoir de la gava, il a rien compris celui-là. Tu vas au Gehinam si quelqu'un est puni à cause de toi. Tu vas au Gehinam, tu rentres pas au Gan Eden si quelqu'un est puni à cause de toi. Et lui, il est content. Il dit, tu vois, il m'a fait. J'avais dit qu'il ne faut pas être mitasek avec moi. C'est bidiouk l'inverse. Il se rajoute des avérotes, celui qui. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si tu lui as volé de l'argent, par exemple, une grosse somme d'argent, et il ne va pas lui dire pardon de t'avoir. La rancœur, elle est humaine, donc il a volé tout ce qu'il possédait. Et la humaine. Mais nous, on est surhumain. On est Am Israël. Et Am Israël, il doit comprendre que c'est pas lui qui a volé. Tu sais qui c'est qui a volé? C'est moi le voleur.
C'est moi qui a volé, alors on m'a revolé. C'est moi qui a fauté, alors ma faute m'a volé. Tu comprends? C'est pas lui qui a volé. Il n'y a pas une chose qui... Chas v'shalom, il n'y a pas une chose qui peut arriver à l'homme qui est comme ça. Celui, il m'a dit à la synagogue, devant tout le monde, il est venu. Tu sais ce qu'il m'a dit? Chouma. Tu sais qui c'est qui t'a parlé à la synagogue? C'est ta faute. C'est ta avera, c'est nos averot, comme c'est dit Hafetz Chaim. C'est nos averot. L'homme, c'est qu'un chaliar. Il n'est pas un bon chaliar. Mais Galgelim Hov, elle est des Hayav. Lui aussi, il a des... C'est pour ça qu'on l'a utilisé à lui, parce que lui aussi, il a des avérotes comme ça. Donc on l'a utilisé à lui pour me punir. Mais c'est pas lui. C'est ma avéra. C'est mes actions. Vous allez dire, quelqu'un qui voit les choses comme ça. Ah, c'est plus facile. D'abord, c'est émettre, c'est pas voir pour se raisonner. C'est vraiment comme ça. Le émettre, c'est comme ça. Donc un homme, il se dit, à qui je dois en vouloir? Si ce n'est qu'à moi-même. C'est moi le fautif. C'est moi le fautif qu'on m'a volé. C'est moi le fautif qu'on m'a humilié. C'est moi le fautif qu'on m'a rabaissé. C'est moi le fautif. C'est moi, il n'y a que moi le fautif. Il faut que je m'en veuille qu'à moi-même. Donc un homme, il est mohel, lui, shalom. Il ne sait même pas ce qu'il a dit. Il n'a même pas fait attention à ce qu'il a dit. Moi, j'ai vu, je vous dis ce que j'ai vu. J'arrive. Juste ce que j'ai vu une fois. J'ai vu un grand tzaddik. Deux grands tzaddikim. Un, c'est un Mekoubal. Tzaddik. Un vrai, je le connais. Bon, on va Hachem. Mais le Shabbat, il s'habille tout en blanc. Chapeau blanc, tout blanc, les chaussures blanches, la montre blanc, tout blanc. Et on dirait Blanche-Neige. Et tout blanc. Aucun rapport, Blanche-Neige n'était pas en blanc. C'est sorti comme ça. Bref. Et il est beau, il a une patte comme ça, il est beau. Tout blanc. Et il est venu une fois quelque part. Il y avait un autre Chacham, deux Yireh Shamayim, je vous dis. L'autre tzaddik Yireh Shamayim qui respecte énormément. Et au lieu de lui dire, l'autre qui n'est pas en blanc, l'autre tzaddik, il a vu celui qui est en blanc, le Mekoubal. Et au lieu de lui dire Shabbat Shalom, il lui a dit Purim Sameach. Maintenant, aucun rapport. Et après, tout de suite, il s'est repris. Il lui a dit Shabbat Shalom. Maintenant, jamais de la vie, il a pensé dire Purim sa mère. C'est même pas bonté à son esprit. C'est même pas dans sa avamina. C'est quelqu'un qui mechabed tout le monde. Il est mechabed tout le monde. Il respecte tout le monde. Il est mouchna. Il est anav. C'est sorti de sa bouche Purim sa mère. L'autre, il a eu très honte. Il avait du monde. Et il venait de rentrer comme ça. C'était la rentrée des artistes. Il venait de rentrer. Il y avait du monde autour et tout ça, et tout le monde s'est levé et tout ça. Et lui, devant tout le monde, il lui dit Purim sa mère. Vous vous rendez compte dans quel gêne il se trouve? Maintenant, c'est sorti de la bouche d'un tzaddik. Si c'est sorti de la bouche d'un plaisantin qui vient dire Purim sa mère, ça l'aurait même pas vexé. C'est un tzaddik, il lui dit Purim sa mère. Aucun rapport, c'est Shabbat. On n'était même pas dans la période de Purim. Aucun rapport, c'est sorti comme ça. De là, j'ai vu un grand moussa. Un homme, il doit subir des nisyonotes. Il doit subir des bisionotes. Hein? Vous étiez là-bas? Oui, j'étais là-bas. Bien sûr, j'étais là-bas. Il doit subir des bisionotes. C'est mes yeux qui ont vu ça. Il doit subir. C'est comme ça. En malasot. Il y a des tikkunim à passer. Là, tu peux lui en vouloir à cette personne? Non. Mais j'ai eu très honte. Oui, parce qu'il fallait payer. Fallait effacer. Fallait nettoyer. Non, Hazve Shalom de dire que c'est lui qui est fautif, que c'est l'autre tzaddik qui lui a dit Purim sa mère qui est fautif. Hazve Shalom. C'est un tzaddik. Et lui aussi, les deux, ils s'aiment beaucoup, ils se respectent beaucoup, ils savent que l'un l'autre. Mais là, c'est sorti un truc comme ça. Ça a mis une grande gêne dans l'atmosphère. Et l'autre tzaddik, les deux, ils étaient très gênés. Mais c'est sorti comme ça. Akadosh Baruch Hu, il met dans la bouche. Celui qui a dit Purim sa mère, Kaniré que lui aussi. Il avait quelque chose de pas correct à réparer, parce que pourquoi on lui a mis ça dans sa bouche? Mais on lui a mis dans sa bouche le Purim sa mère. C'est honnête, c'est un malach qui lui a mis ces mots dans la bouche, c'est Vadaï. Comment? Je sais pas c'est quoi son rejbon à lui, encore une fois, Megal Gelim Hov, allez des Chayav. Il y a une honte qui a été faite ici. Il y a un matzav qui est pas agréable. La personne a eu très honte. Pourquoi lui il a entraîné cette honte-là? C'est que lui il est Chayav. Megal Gelim Hov, allez des Chayav. Vesrout, allez des Zakai. Aval,
Ce qu'on veut déduire de là, c'est que parfois il y a des situations. Pas parfois, c'est toujours comme ça. Toujours ce qui se passe, c'est pas la personne. C'est on l'a amené, on l'a utilisé pour que lui il nettoie, il répare ce qu'il doit réparer. Alors on lui a fait cette honte, ce nézek, peu importe quoi. Quand on voit les choses béhémet telles qu'elles sont béhémet, c'est comme ça, on ne peut pas en vouloir à une personne. Comme ça, il faut réfléchir. La nature est humaine, est dure, l'homme, tout ce que tu veux, nachon, c'est vrai, c'est très dur. Comme il a dit le Rav aujourd'hui, Rav Yechezkel Levinstein, il a dit sur lui-même qu'il se rappelle ce on l'a vexé il y a 20 ans en arrière. Il a pardonné, mais il se rappelle qu'on l'a vexé. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand on vexe, ça fait mal. Il faut comprendre que c'est nous-mêmes, c'est nos avérotes. Ken? Donc on a une obligation de pardonner. C'est pour ça qu'on dit tous les soirs, Réni Mohel Besseler. On se rappelle, ça ne veut pas dire qu'on a de la rancune. Maintenant, il se rappelle qu'il a passé une opération. Maintenant, il est complètement guéri, il n'y a aucun problème. Il est 20 ans après, 30 ans après. Il se rappelle de l'opération. Oh, comme il se rappelle. Parce que ça fait mal. Parce que c'était douloureux, il se rappelle. Mais aujourd'hui, il n'a rien dans le cœur. Une personne qui a été vexée, ouais, et il a pardonné, ouais. Mais l'autre, il a pas demandé pardon. Est-ce que celui qui a pardonné, non, est-ce que celui qui a pas demandé pardon, il aura quand même une petite, petite capin à faire? Il doit demander pardon. Ah, mais il a pas demandé. Bah, il doit demander. Même si l'autre lui pardonne. Mais Vadaï, je te dis. Ah, est-ce qu'il Son- s'en dit, quoi? Ben Vadaï, tant qu'il n'a pas demandé pardon, c'est un problème. C'est la même chose s'il ne pardonne pas. Non, c'est pas la même chose. Pardonner, c'est par rapport à l'autre qui pardonne, c'est par rapport à lui. Lui, on est en obligation, dans l'obligation de pardonner. On dit tous les soirs, Réni Mohel Vesseler, pas que pour lui, pour moi-même. Parce que moi, j'ai pas le droit de tenir, d'avoir de rancune. L'otitor, on parle voilà, de vidéo, on parle de. L'otitor, c'est garder rancune. Garder rancune, c'est un lave de oraïta. Lave de oraïta. Mais ce qui est grave, il a plus de rancune, la personne. Même si la personne en face, elle n'est pas venue lui pardonner, lui demander pardon, lui, il a pardonné. D'accord. Maintenant, il demande est-ce que l'autre qui n'a pas demandé pardon, il a quand même une réparation à faire. C'est ça. La réponse est simple, oui. Parce que tant qu'il n'a pas demandé pardon, il n'a pas réparé ce qu'il a fait. Comme on a dit au début. Personne ne l'a pardonné. Même s'il a pardonné. Ouais. C'est une personne qui dit pardon parce qu'elle est gênée de pas dire pardon. Mais en vrai, elle ne pardonne pas vraiment entièrement. Est-ce que déjà la personne en face elle est pardonnée? Et d'ailleurs, non. Il doit pas lui dire qu'il pardonne. Chafetz Chaim, une fois, il y a eu Chafetz Chaim, je crois que c'est Chafetz Chaim, il y a eu quelqu'un qui lui a fait quelque chose de mal, et il est venu cette personne après voir le Chafetz Chaim, je crois que c'est le Chafetz Chaim, il lui a demandé pardon, etc. Il lui a dit, laisse-moi réfléchir. Alors l'autre il était étonné, laisse-moi réfléchir, comme d'arabe, je demande pardon, comment tu veux que je te pardonne comme ça en un instant? Il faut que je me travaille pour vraiment, vraiment, vraiment pardonner. C'est pas ça, me dit oui, je suis moral, je suis moral. Quand je suis moral, je suis pas moral? Non. Alors celui qui, si ça arrive ce cas-là, celui qui dit, au lieu de dire oui je suis mochel, il doit dire j'aimerais vraiment être mochel, mais sache que c'est difficile, voilà, tu m'as fait vraiment du mal. Qu'il ouvre la plaie, qu'il ouvre le dossier, qu'il en parle. Pas garder la rancune dans son cœur. Non, qu'il en parle, il dit voilà, tu m'as fait comme ça et comme ça et comme ça m'a fait beaucoup de mal, etc. Rien que d'en parler déjà, ça va lui faciliter le pardon. Si une personne, une personne, si Shmuel il a fait du mal à Shimon et que Shmuel il est pas au courant, est-ce que Shimon lui-même, est-ce que celui qui a eu le mal, il peut aller lui-même dire à l'autre qu'il lui a fait du mal? Mitzvah. C'est une mitzvah de faire ça. Et ça ne joue D'aller pas. voir et lui dire écoute, voilà, je sais que t'as pas fait exprès, t'es pas au courant, mais tu sais, tu m'as vexé, tu m'as dit ça. Toujours c'est comme ça, il faut jamais garder rancune. Même s'il sait, c'est une mitzvah d'aller le voir. Avec des rabbinim aussi ou bien c'est Non, pas besoin. Rabbanim, si, il accepte pas. Non, mais si le rab il est pas au courant, si le rab ou. Il y a des parfois. Non, il n'y a pas besoin de rabbanim. Pourquoi des rabbanim? On s'arrange entre nous. là. Non, des rabbinim qui, par exemple, un rab qui a vexé des. Ah, il va voir. Tamid. Ok. Est-ce qu'un tamid a le droit d'aller voir le rab pour lui dire ou bien ça serait quand un manque de respect? Non. Pourquoi? S'il vient avec respect, pourquoi pas? Il vient, il dit 10 mihilot avant. Mihila, chas v'shalom, je sais que. Est-ce que vous me permettez que je vous dise quelque chose?
Lama lo, pourquoi? Lama lo, on est des humains. Au contraire, on est marbim shalom ba'olam. Talmidei chachamim, marbim shalom ba'olam. Comment? Ils vont voir l'un l'autre. Mohalim zelazé, ils s'expliquent l'un l'autre. Pas de rancune, il n'y a pas ça chez les talmidei chachamim. Il ne devrait pas y avoir. On avance. כל אדם ינשק ידי אביו ואמו בערב יום הכיפורים לעת ערב קודם שיכלה בית הכנסת. Embrasser la main de son père et de sa mère, ça c'est une mitzvah tous les Shabbats. Il y a un sod dans cela, d'embrasser la main de son père et de sa mère. Tous les Erev Shabbat, tous les Lel Shabbat. S'il veut pas, Qui veut pas? alors il veut pas. Le père il veut pas? Pourquoi il veut pas? Vous avez de la main. Hein? Oh, ça décnista. Si il veut pas, il veut pas. Si c'est pas un kavod pour lui, il sent que c'est pas un kavod. Qu'est-ce que tu me fais là? Il n'y a pas besoin, c'est pas un kavod. Non, il y a un sod dans la main. Non, pas la bise, la main. Faut prendre la main de son père, la main de sa mère et embrasser la main. À sa mère aussi. Tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs et Erev Kippour aussi. Vous êtes là, vous pouvez pas, etc. Il faut appeler, Vadaï, appeler. On peut pas faire ça par téléphone. On va dire Mehila, ça c'est obligé. Vadaï. Hein? Non, ça marche pas. Umi she'eno ose ken, celui qui fait pas ça, vedavar zeu hiyuv gadol al kol adam. Obligatoire de demander Mehila à son père et à sa mère, Erev Kippour. Umi she'eno ose ken, celui qui agit pas de la sorte, celui qui fait pas ça, Nikra hote ou mezalzel bichvod aviv ve'imo. Has v'shalom. Des mots qui sont très durs. ואם בן אדם לחברו חייבו חכמינו זיכרונם לברכה לבקש מחילה קודם יום כיפורים כל שכן מאביו ואמו. À plus forte raison de son père et de sa mère. Il n'y a pas de fin au respect qu'on doit à son père et à sa mère. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de limite. שאין אדם ניצול מחטא זה בכל יום. Un homme n'est pas épargné de cette faute-là. Chaque jour, un homme vit avec son père et sa mère, il n'est pas épargné de cette faute-là. Tellement que la Torah demande de nous énormément dans le respect des parents. Énormément. À tel point que même un homme qui veut respecter et qui fait en sorte de respecter, il n'est pas épargné de cette faute-là. Parce que toujours, il est mézalzel un petit peu. Il faut voir, dans la halakha, c'est écrit, il faut voir son père comme un melech. Et s'il vend des patates au chouk, quel melech. Si il fait les marchés le dimanche, c'est melech. Comme un melech pour son père. Il dirait après Shulevitz, Alav Shalom, que c'est sûr qu'il y a quelque chose chez son père, une qualité qui n'existe chez personne d'autre. Chaque homme est unique. Même l'homme le plus simple du monde, même le juif le plus simple du monde, il a une particularité spéciale. À travers ce point-là, il doit voir son père comme le plus grand du monde. Et il faut voir sa mère comme une reine. À l'époque, même les goïms, ils vous voyaient leurs parents. Vous avez souvenir de ces choses-là dans les films peut-être. Et vous voyez, vous vous rendez compte? Les goïms, ils vous voyaient les parents. Mère, père. Grand kavod, bevadaï. Bevadaï. Kol sheken am Israël. Ah, לא עלינו, nos parents qui sont contre la Torah. לא קשור. Que leur fils. לא קשור. On n'est pas obligé de les écouter. Ça c'est l'halakha. On n'est pas obligé de les écouter. Quelqu'un, son père, il veut pas qu'il aille à Yeshiva. Sa mère veut pas. Elle fait tout ce que tu veux. Oui. Il n'est pas obligé de les écouter. Halakha. Un homme, ses parents, ils veulent pas que son fils il fasse la aliyah. Il veut pas qu'il aille en Eretz. C'est halakha b'Shulchan Aruch. Il n'est pas obligé de les écouter. C'est une mitzvah de faire la aliyah en Eretz Israël. Le fils n'est pas obligé d'écouter ses parents dans ce cas-là. Il faut écouter d'abord Hachem, parce que toi et Hachem et les parents, t'es redevable dans les paroles, le respect d'Hachem. Oui? Si les parents ils demandent de faire Hilul Shabbat, on ne les écoute pas, Vadaï. Pareil pour toutes les mitzvot, on ne les écoute pas. Mais ça ne nous exempte pas du respect. Même si c'est un rachat. Vadaï? Même si c'est un rachat, il faut commencer là pour le. La Vadaï, mais arrange-le. Vadaï. On ne doit pas respecter son père Hachem? Vadaï? Vadaï que oui. Non, mais si les parents ils veulent pas que par exemple, leur fois ils se marient avec cette fille-là, mais ils veulent se marier avec cette fille, Écoute pas. il y a pas de mitzvah là.
Il n'écoute pas. Une mitzvah de se marier. Si la fille, elle est bien, oui. S'ils ont raison, les parents. La fille, tu vois, aucun rapport. La famille, aucun rapport. Mais c'est pas qu'elle peut pas se marier, que leur fils se marie pas, ils veulent pas elle. En soi, ils sont pas contre la méthode de se marier, ils veulent pas cette fille. Encore une fois, si cette fille-là, elle a réellement un problème chez la fille, un problème chez la famille, et les parents, ils ont une tarana qui est réelle de ne pas les écouter. Et si on demande à un rave, le rave donnerait raison aux parents. Le vadaï qu'il faut écouter les parents. Mais sinon, c'est une fille bien. Seulement, elle plaît pas sa tête, elle plaît pas à sa mère. Sa famille, c'est pas les mêmes familles, mon fils, tu comprends. Tout ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. On ne doit pas écouter les parents. Si la fille, elle est correcte, l'homme, il se marie. Halakha lema'aseh, il y a eu plein d'histoires avec Rav Ovadia, plein d'histoires, beaucoup de rabbanim, où il y a eu des histoires de familles très, très... Et finalement, ils n'ont pas écouté les parents. Et après, la mère... Une histoire là que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, où la mère, c'était la guerre mondiale. Et les parents, ils ont dit à l'enfant, c'est un sépour qu'il y avait, je ne me rappelle pas avec quel rave, qu'il a dit, les parents, les deux parents, ils ont dit, si tu te maries avec elle, on ne vient pas au mariage. C'est une phrase comme ça, à un enfant, tu l'as tué. Tu l'as tué. Et l'enfant, il ne savait pas quoi faire, c'est un marron yeshiva. Et on le fait un shidour, un bon shidour. Ils ont dit, les parents, si tu te maries avec elle, on ne vient pas au mariage. Non seulement on ne te donne pas un sou, mais en plus on ne vient même pas au mariage. Tu te maries tout seul. Comme ça, ils lui ont dit les parents. Il est parti voir, je ne me rappelle pas quel rave. Il est parti voir le rave. C'est une histoire récente. Et le rave, il lui a dit, tu te maries. Bien sûr qu'il a vérifié, c'est qu'il la fille, la famille, tout est très bien, la fille très bien, séminaire, tout est très bien, ma baria. Il dit, tu te maries, mais tu fais pas qu'à tes parents. Ah bon, okay. Comment je me marie? T'inquiète pas, tu te maries. Allah, je crois qu'il lui a dit. Une fois qu'il a annoncé, il a fait la demande, il a annoncé à ses parents, malgré eux, qu'il se marie avec elle. Puis Tom, la mère, elle est venue le voir, elle dit, mon fils, je suis contente, Razak, puis finalement elle est gentille, et son père aussi, il était aisé, ils ont invité les familles, un grand kavod ils ont fait, et ils ont payé tout le mariage, et tout s'est arrangé, aucun problème. Parfois quand il nous teste, il nous met à l'épreuve, qui on écoute? Tu vas pas à la yeshiva, tu vas pas. Dis-moi, je t'envoie au Lamaba quand je vais à la yeshiva, tu comprends pas? Je te donne le passeport. Ça, ils ne comprennent pas les parents. Les Shiva, non, il faut des études. Dans leur Lamazi, ils parlent comme ça. Dans leur Lamaba, quand ils vont voir où on va les faire rentrer, quand leur fils il a été à la Yeshiva, ils vont pleurer pourquoi ils l'ont pas mis au Talmud Torah quand il avait 3 ans. S'ils savaient, les parents, qu'est-ce qu'ils reçoivent dans leur Lamaba quand ils ont un enfant qui étudie la Torah, que leur mitzvot, ils montent à l'éternité. Parce que tous les descendants qui vont sortir de lui, ils vont donner des srouyot aux parents. Tous les ans, il y a la Haskara, ils sont jugés à nouveau. Ils sont jugés par rapport à quoi? Ils sont morts. Ils sont morts, on les juge sur quoi? On fait une Haskara, pourquoi on fait une Haskara? Pourquoi on fait une Haskara tous les ans? Parce que la personne est jugée. N'est-ce pas? Là, on parle de la Haskara de Ephraim ben Rachel. Le shiur, il est Léonou Nishmat, Ephraim ben Rachel. Ephraim ben Rachel, il est jugé aujourd'hui. Il est jugé aujourd'hui. C'est le père, Ephraim ben Rachel, de la femme de Yaakov Atia. Il est jugé aujourd'hui. Avalma, comment on le juge? Il a laissé des enfants. Tzadikim, Ovdei Hashem, Yirei Shamayim. Comment on le juge? Tu montes, d'accord. Quand si un homme il laisse des enfants Talmidei Chachamim et qu'il a des petits enfants Talmidei Chachamim, même si les enfants ils sont morts, lui il continue à monter encore. Parce qu'il y a des petits enfants, des arrière-petits enfants. Tout ça, c'est le fils qui a été à la yeshiva. Si les parents ils savaient qu'est-ce qu'ils recevaient quand le fils il va à la yeshiva, ils jetteraient avec un coup de pied les enfants de la maison. Tu vas à la yeshiva, tu rentres pas ici. 10 ans je veux pas te voir, 10 ans. Tu viens pas ni pour Kippour, ni pour les fêtes, ni pour Soukot, ni pour rien. Je te prends pas de billets. Rien. Attention si tu bouges la yeshiva. Comme ça, il y a eu Halakha Lema'aseh avec Rav Yitzhak Youssef, il raconte sur son père, on va dire. Une fois, c'était Erev Shabbat, et il était à la yeshiva, il n'était pas loin de la maison, alors il est passé à la maison pour goûter un petit peu, manger du Shabbat, la maison, faisait. Le Rav, il a vu son fils ici, il a dit, qu'est-ce que tu fais là?
c'est ma maison. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, il y avait la rabbinite, allez à Shalom, elle dit au Rav, il est là, il reste avec nous Shabbat, il est à Shabbat. Ah, c'est Shalom. Ah, c'est Shalom. De suite, il a même pas laissé boire un verre d'eau. De suite, tu retournes à la yeshiva. Qu'est-ce que tu sors de la yeshiva? Dans la Gemara, il y a un des Maasim, un Chacham, son fils, il est parti à la yeshiva, et après, il a étudié, mais il est parti faire, on a fait ça dans Ktubot. Il est sorti pour... Son père, il a entendu que son fils, il vient... Ah, il est revenu pour rendre visite. C'était Erev Kippour. Erev Kippour, le fils, il est venu pour rendre visite à ses parents. Il était à Yeshiva, il est parti à Yeshiva. Il était censé rester là-bas quelques années. Erev Kippour. Hein? C'est une autre histoire, sa femme. Erev Kippour, il est venu pour voir son père, sa mère. Faire Seouda Mafsek et Kippour une fois par an. Son père, il a entendu qu'il est en chemin pour la maison. Il est sorti avec un marteau. Okay. Un marteau. Il est sorti comme ça pour l'accueillir. Il l'a accueilli au milieu du chemin. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Et ils ont commencé, les deux, à pas se comprendre. Oui. Et ni l'un ni l'autre, il a mangé Seouda Mafseket. Ils ont rentré le Kippour en Ta'anit. Ils ont fait Ta'anit 2 jours. Nous, on doit manger pour 2 jours. Eux, ils ont fait Ta'anit 2 jours. Ils n'ont pas mangé Seouda Mafseket comme ça. Qu'est-ce qu'on voit de là? Un père qui est Chacham, une mère qui est Chachama, Fataï que son fils doit rester à la yeshiva. Mais Fataï, tu sais les srouillottes que c'est pour le père? Tu sais les srouillottes? Quelqu'un qui sort son fils de la yeshiva. Oh, il va voir combien il va pleurer sur ça. Gambar olam hazeh ve gambar olam haba. Il n'est pas conscient du drame qu'il est en train de faire. On ne dit pas dans ma cote que si un père, même si son fils est dans le chemin de la Torah, si son fils ne connaît pas de métier, il a le droit de le réprimander pour lui apprendre un métier. Le père, il réprimande le fils? Ouais, pour lui apprendre un Mais métier. Vadaï. Plutôt qu'il est dans le chemin de la Torah. Mais Vadaï, à l'époque, il n'y avait pas de kollel. Il n'y avait pas de kollel. D'où tu veux qu'il mange? Il va mendier? Hazve shalom. Il va voler? Hazve shalom. Il y a écrit Kol mi she'eno melamed et beno umanut melamedo listut. Tout celui qui apprend pas un métier à son fils, il lui apprend à voler. Ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas de kollel. Celui qui ne travaille pas, ou il meurt de faim, ou il mendie, ou il vole. Il faut de l'argent, il faut vivre. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, dans Am Israël, il y a des gens de Tzadikim qui veulent que la Torah elle soit perpétuée, et ils veulent qu'il y ait des yeshivot, et ils veulent qu'il y ait des kolelim, et ils viennent et ils donnent, ils font Issachar, Isvouloun, ils comprennent que c'est là-bas l'investissement éternel, c'est dans ces choses-là, et ils viennent, ils donnent leur poche, ils donnent leur pain même, ils donnent. Il y a des gens qui donnent leur pain à eux, ils donnent pour que les autres ils étudient la Torah. Je connais beaucoup de gens comme ça. Et en général, c'est les gens qui ont le moins qui donnent le plus. C'est toujours comme ça. Ils donnent de leur parnassa à eux, de ce qu'eux ils ont besoin, ils donnent pour qu'il y ait des gens qui étudient la Torah. Hacham v'asher chelkam. Comme des parents qui subviennent aux besoins de leurs enfants pour qu'ils étudient la Torah. Hacham v'asher chelkam. Donc, on a dit qu'il faut aller voir ses parents et leur embrasser la main Erev Kippour et leur demander pardon, et celui qui fait pas ça. Ve'im ben shote velo bikesh. Maintenant, si l'enfant, parfois, il est bête, c'est un imbécile celui-là. Il fait des bêtises, il ne respecte pas ses parents, et en plus, il ne demande même pas pardon. Peut-être même il croit que ses parents, ils doivent lui demander pardon. Il y en a, malheureusement, plein. Qu'est-ce qu'ils font les parents avec celui-là? Ils viennent, ils disent, embrasse. Regardez comme ça, il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que t'as, maman? Et là-bas, les parents, il faut qu'ils pardonnent. Même si l'enfant il n'a pas demandé pardon, il faut que les parents, dans leur cœur, ils pardonnent à tout le mal que leurs enfants ont fait. Comme on a dit, qu'il faut pardonner à chacun pour pas que Chas v'Shalom soit puni. Qui disent de leur bouche, Ani, Mochel, Livni, Ploni, Alkol, Mishahatali. Mehila Gmura, je pardonne à mon fils un tel, il dit son nom, je pardonne sur tout ce qu'il m'a fait, un pardon entier. Un mari avec sa femme, le mari, il doit donner, il doit être mohel à sa femme. Oui. Pourquoi il doit être mohel à sa femme? Bisbeza
Minabai, j'ai l'Okirzono, elle a dépensé de l'argent contre, contre sa volonté. Passe-moi la carte, j'ai sorti des tonnes. Mazé, qui t'a permis? C'est que c'est du vol. Entre nous, on parle. C'est du Gezel de Oraïta. Gezel de Oraïta. Gezel de Oraïta. C'est assourd de recevoir la tzedaka d'une femme. C'est assourd, c'est une halakha, c'est une gemara. Une femme, tu tapes à la porte, les gens ils tapent à la porte, ils demandent tzedaka, c'est la femme qui ouvre, voilà tzedaka pour les paniers, pour les trucs. Oui, bien sûr, elle prend un portefeuille, elle donne 100 euros. Assourd de les recevoir. C'est du gezel. À qui sont les 100 euros? À qui sont les 100 euros? C'est halakha b'shulchan aruch. À qui sont les 100 euros? Ils sont au mari. Même si elle est pas mariée. Non, je parle marié. Marié. Ils sont au mari. Tout ce qu'elle a, la femme, c'est au mari. Même si elle travaille. Maaseyadea. Les barala, t'as pas fait. Ah, t'es pas dans tout, Badag. Hein? Mais Vadaï. Vadaï, tout l'argent de la femme, c'est au mari. Qu'est-ce que vous croyez? Pas accord, pas commun, pas bâtir, rien du tout. Elles sont tranquilles. Ken? Donc c'est un problème. Donc la femme, elle n'a pas le droit de dépenser de l'argent. Le mari, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être mohel à la femme. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Si le mari n'est pas là et qu'il y a quelqu'un qui demande la tzedaka et que lui est d'accord que. S'il est d'accord, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'on a le droit alors. Il faut demander l'accord. Il faut qu'elle dise une seconde, elle appelle son mari. Elle appelle son mari. Si elle n'a pas reçu l'accord, elle appelle son mari. Il y a quelqu'un qui veut de la tzedaka, je peux lui donner 50 euros. Oui, non. Tu vas voir, là, il va lui dire toujours, donne-lui 20. Mais voilà qui va dire ça le mari. Donne-lui 20. C'est qui? D'où il vient? Combien il veut? Il s'avère que quoi? Que les 50 qu'elle a donné parce qu'elle a un bon cœur, c'est du bol. De nos jours, ceux qui ont deux comptes, on aura pour la tzedaka. Oui, mais tu sais pas toi s'il y a deux comptes ou pas deux comptes. Tu tapes, tu demandes à Zdaka. Tu es au gala ou tes trucs. La femme elle vient, elle dit. Tu sais si elle a deux comptes, d'où tu sais. Moi, je sais pas, range-toi avec lui. Si. Pour les pauvres? Non. Ben, bien sûr qu'elle n'a pas le droit. Elle doit demander au mari. C'est à lui, le blé, les pâtes, les sauces, tomates, tout est à lui. Même le reste. Quoi le reste? Le reste de ce qui reste. C'est la fin plat, il reste. Tout est à lui. Tout est demandé au mari. Tout. Sauf des choses que c'est évident que le mari va dire oui. Donner un shekel, donner 2 shekels, donner c'est évident. Une chose que c'est évident que le mari il est d'accord, elle peut donner. Ils sont 50 euros. Tu vas voir, elle va appeler le mari. Moi je te dis comment, je sais comment il va réagir. On est des maris. Si par exemple, celui qui a demandé la tzedaka, par exemple, le gars, c'est un Tunisien, il donne beaucoup. Et il sait que. Je t'ai dit, j'ai dit. Si elle sait, la femme elle sait que le mari il est d'accord, à 100%, il n'y a pas de problème. Donc le mari devra donner mehila à sa femme, qu'elle a dépensé malgré lui. Vechen kol talmid sheyesh lo rav ba'ir, pareil, un élève qui a son rav dans la ville, c'est-à-dire même s'il n'est pas à côté de lui, il est dans la ville, il est à l'autre bout de la ville, yelech etzlo, l'élève il doit aller voir le rav avant Kippour, vivakesh mimeno mehila. Comme l'enfant avec le père, pareil l'élève avec le rav. Isaharu, on continue. On n'a rien fait encore de Kippour, on n'est même pas encore dans Kippour, on est à Riv Kippour. Top, on a dit des choses importantes. Ça ne nous concerne pas. Tvila mikve, c'est intéressant. Mikve, Erev Kippour. Isaharu betvila, c'est la seule tvila qui est écrite dans le Shulchan Aruch. Pour les hommes. Tout le Shulchan Aruch, la seule fois où il y a écrit la tvila, c'est Erev Kippour. Il y a des poskim qui disent qu'on fait la tvila avec bracha, les hommes. La halakha n'est pas comme ça. Sans bracha. Celui qui ne peut pas aller, Mishéo Anous, celui qui ne peut pas aller, on a dit déjà, Tisha Kabin, on a détaillé la halakha de Tisha Kabin la semaine dernière, verser sur soi 12 litres et demi d'eau, la douche, etc. 2 minutes, t'as vérifié? D'où ils savent? Ils savent le courant que tu as ici? Le débit d'eau, ils le connaissent? Ils sont venus jusqu'ici. Tu ne peux pas savoir 2 minutes. Moi je te dis, c'est écrit 1 minute.
J'ai écrit 1 minute. Alors, vous voyez, le Maca, il dit 1 minute. 1 minute et demie d'après le Chazon Ish. Ça dépend du débit d'eau. J'ai dit comment on vérifie. Tu prends 1 litre, tu mets, tu vois en combien de temps ça se remplit. Comme je כתבתי לעיל בהלכות ראש השנה, גם אנשים יעשו טבילה. טוב, ça c'est pas d'actualité. 1 heure avant Hatzot, comme Yom Tov. On va pas à ce là parce que le travail arrive. Mincha de quoi? De Kippour tu parles? On va aider des Vadaï qu'on peut. Vadaï qu'on peut. On fait Mincha tôt, on fait Mincha 1 heure. Et on doit le faire à ce moment-là, non? On peut le faire avant. On peut le faire aussi avant. Est-ce qu'il y a un lien de faire entre le travail arrive? Non. Anashim adlikim nerot kemolel Shabbat. Il faut allumer les nerot de Kippour comme Shabbat. On fait la bracha, la adlik ner shel yom ha Kippourim. Les femmes, leur minag est de faire Shehiyanu. Bien sûr, si elles vont pas à Arvit à la synagogue, elles font Shehiyanu à la maison. Si elles vont à Arvit à la synagogue, on fait Shehiyanu à la synagogue. Quand on fait Kal Nidre, à la fin, on fait Shehiyanu. Veim hal Shabbat, la nigna shel Shabbat, c'est pas cette année Shabbat. Il y a une mitzvah, on va terminer peut-être avec cette halakha, une mitzvah de Oraïta. La seule fois dans l'année de Tosefet Kodesh à la Hol. D'après le Rambam, c'est que à Kippour. D'après d'autres poskim, c'est tous les Erev Shabbat, mitzvah de Oraïta, d'être Mosif Mechol à la Kodesh, c'est-à-dire de prendre sur soi le jour de Kippour, ou le jour de Shabbat, avant la Shkia. Combien? Il n'y a pas de chio. C'est bien 20 minutes, c'est bien 5 minutes. Ce qu'on peut prendre, on prend. De prendre sur soi Tosefet Mechol à la Kodesh. C'est quoi prendre sur soi Tosefet Mechol à la Kodesh? C'est de faire rentrer la journée de Kippour sur soi, de la prendre sur soi avant la Shkia. D'après tous les poskim, Erev Kippour, c'est de Oraïta. Même d'après le Rambam. Erev Kippour, c'est de Oraïta. De prendre sur soi le osif mechol à la kodesh. C'est écrit dans la Torah. Te'anu betish'a la chodesh, te'anu lenafshetechem, un épirouchim, c'est de prendre sur soi Kippour déjà le 9. Le 9 Tishrei. C'est quoi la phrase qu'il veut dire? Mais Karadi, il n'y a aucune phrase à dire. Prendre sur soi. Alors, dans le Nosach, dans les Sidurim, il y a le Nosach là-bas de la Kabbalah des Inouïm, qu'on prend sur soi les 5 Inouïm, de plus manger, de plus boire, de plus mettre de chaussures, etc. etc. On prend sur soi, dès maintenant, il y a un Nosach là-bas dans les Sidurim. C'est que Kippour, on peut faire ça ou... Non, tous les Shabbats, il faut faire ça. Tous les vendredis, il faut prendre Shabbat sur soi plus tôt. Il y a un temps précis. J'ai dit, il n'y a pas 2 semaines. Même 5 secondes. Aval, les poskim, ils écrivent, le Mishnah Brel écrit 20 minutes. 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Le maximum qu'on peut prendre, c'est bien. Après Shabbat, je parle en général à Shabbat, après Shabbat, ça peut être tout Shabbat ou pas de refaire? Il y a un Inyan de faire l'Avdallah le plus tard possible. Mais ça, c'est pas par rapport à Tosefet. Il n'y a pas Tosefet Shabbat dans la sortie. Il y a écrit Keshem Shemekachim Otom Knisato, non. Il y a une mitzvah de Tosefet dans la sortie aussi. Mais là-bas, c'est Vada, il est Kulal Madera Banan. Là-bas, c'est une autre raison. C'est que plus on tarde la sortie de Shabbat, et plus les Rechaim, ils retournent moins vite au Gehenam. Quand est-ce que les Rechaim ils retournent au Gehenam? Quand on dit V'inoram. V'inoram doit vite Moshe Shabbat. Là-bas, les Rechaim, ils retournent au Gehenam. Donc il y a une de tarder le plus. En fait, c'est ça. C'est à quoi les Rachem, si tout le monde a fait l'entière sauf moi, c'est à quoi les Rachem Qui sont rattachés. Shoresh Nishmato. Les filles Shoresh Nishmato. Il y a dans le Olamot, il y a le Shoresh Nishama. Tu peux poser cette question dans plein de choses. Dans toutes les tfilotes, dans toutes les mitzvot, tu peux poser cette question. Si Birkat Kohanim, c'est Metaken ce Inyan là, et qu'il n'y a pas de Kohen. Ou ici il y a un Kohen, là il n'y a pas de Kohen. Tu comprends? Alors, tu peux. Chacun, il a son Olam à lui. Et là tu dois faire une Tilat Yadayim. Dans le Sifo Jorachaim, quand on dit qu'il y a tout le Gehenam, tous les Ganédens qui ne pouvaient pas entrer au Gehenam. Après Shabbat, quand il s'est fait enfermer. Non. Là-bas, on dit que juste lui, il y avait tout
C'est écrit tout le Gan Eden, tout le Gehenam, tout. D'où tu sais? C'est d'avance une histoire. Et les détails de l'histoire, c'est pas le Rahim qui l'a écrite. Oui, et Kavana, des prinotes qui sont cachés au Shoresh Nishmato. Ou alors, on va dire que le tzaddik, lui, il représente tout le monde. Oui, qu'est-ce qu'on disait? On a une mitzvah d'être mosif, mechol, à la Kodesh. Quand est-ce qu'on fait cette osefet? Dans la bracha de Shehiyanu. Shehiyanu, nous le Shehiyanu, on le dit, il fait nuit déjà. Alors c'est pour ça qu'il faudra le dire avec sa bouche avant la tombée de la nuit. Tov. Après c'est le Sefer Kol Nidre, il y a un grand Inyan, Kol Nidre, Ta'anit, peut-être que... On n'a rien fait avec ça, on n'a rien fait de tout là. Ben ça Hashem, dites-moi quand. Demain soir c'est Shabbat. Shabbat, il y a... Shabbat, c'est Ronek Shabbat, Midrash, les Psukim, comment quand je me connais nous aime. Shabbat? Mais c'est ce que vous voulez, quand vous voulez, dites-moi. Shabbat après-midi? Shabbat à 3h. Otsai Shabbat. Quand vous voulez. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Ve Amen. On peut continuer maintenant aussi si vous voulez. Mais ça, personne